Une question qui peut éclairer les ténèbres de cette nouvelle année. Pourquoi cette photo du couple pastoral en gros plan que l'on remarque à l'intérieur de l'église? Est-ce une forme de reconnaissance, de remerciement envers celles et ceux qui sont à l'origine de l'assemblée? Ou peut-être la signature de l'église fondée aux pensées du titulaire? Ou une forme d'idolâtrie? Ou encore toutes ces réponses à la fois? Et que dire de cette église où aucune photo n'apparaît, mais où le nom de l'apôtre est sans cesse sur toutes les bouches? Il y a toujours cette fausse croyance attachée aux apôtres avec un grand A. Ce seraient les seuls missionnés pour créer des églises. Ils passent ou ils envoient un de leurs représentants comme si leur présence serait indispensable pour valider une communauté. Et Jésus-Christ a pourtant été très clair vis-à-vis d'eux. Jean, chapitre 13, verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. L'apôtre est plus grand que son Seigneur. Ce n'est pas une contre-vérité, c'est un triste constat. Penser que sans la bénédiction apostolique, rien ne pourrait se faire de vrai et de durable est ancré dans la conscience collective. Le christianisme, dans son ensemble, pense ainsi. Encore un mensonge de plus, pour laisser croire que certains hommes ont reçu une onction supérieure aux autres, ou bien que leur ministère écrase la foi des autres par leur excellence, ou encore que Dieu a envoyé des hommes dont la fonction est de créer des assemblées, en apposant leur sceau comme une attestation de conformité. L'apôtre et son label montrent alors ce qu'est un bâtiment religieux. C'est un pur produit de consommation. L'apôtre authentifierait sa qualité supérieure. L'authenticité de son origine et sa conformité en feraient un produit de confiance. Voilà résumé la fonction d'un apôtre dans la société de consommation du XXIe siècle. Un label de confiance. On peut s'y référer les yeux fermés. Et le mensonge est encore plus grand lorsqu'un homme illustre, connu des milieux religieux, devient seul légitime pour créer des assemblées. Et surtout, que cet homme soit considéré comme irréprochable, d'une lucidité et d'une déduction infaillibles. Personne ne peut le reprendre si ce n'est l'Esprit Saint lui-même. Alors rappelons-nous une chose. Ce que la tradition religieuse dit de Paul. Elle dit qu'il est l'apôtre des gentils, des non-juifs, tandis que Pierre est l'apôtre des juifs. Et c'est ce qui est écrit dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2, verset 7. Or, le contexte montre surtout que l'un a été envoyé chez les gentils et l'autre chez les juifs pour la raison suivante. Afin de montrer une contradiction, plus encore, afin de montrer un péché. Et ce péché, c'est celui de Pierre. Je répète, ce péché, c'est celui de l'apôtre Pierre, qui se comportait différemment avec les uns et avec les autres. Et Paul le reprend alors en lui montrant son hypocrisie. Paul dit à Pierre, devant tous, et il y avait Tite et Barnabé qui étaient présents. Voilà ce que dit Paul, qu'il ne marche pas droit selon la vérité de l'Évangile. Il dit ça à Pierre, qu'il ne marche pas droit selon la vérité de l'Évangile. Galates, chapitre 2, verset 14. Ce passage biblique est très important pour trois choses. Première chose, d'abord, parce qu'il montre qu'un apôtre n'est pas infaillible, qu'il a besoin, comme n'importe quel frère, d'être repris et corrigé s'il y a lieu, comme l'apôtre Pierre l'a été par Paul. Et ce n'est pas un détail. Pierre, sans s'en rendre compte, revenait à la loi de Moïse en favorisant la circoncision pour les Juifs. Il mettait les rites et les coutumes juives au-dessus de la foi. Ensuite, deuxième point important, l'apôtre n'a pas un message différent pour les Juifs et pour les non-Juifs. Il n'y a qu'un seul Dieu, donc un seul message, un seul évangile, une seule foi en Christ pour toute l'humanité. Et Paul finit en proclamant que nous ne vivons plus selon la chair, mais que seul Christ vit en nous et décide de tout. Ce qui signifie qu'un apôtre, il ne décide de rien, ni de ce qu'il annonce, ni du peuple qui lui est destiné, ou vers lequel il est envoyé. Un apôtre reste justement un envoyé.
Par exemple, croire que pour les Africains, il faut un apôtre africain, ça c'est tout à fait charnel. Comme le fait de croire qu'il y a un apôtre pour chaque dénomination. Par exemple, un apôtre pour les catholiques, un autre pour les protestants, un autre pour les évangéliques, etc., etc. L'apôtre est soumis à son maître. Son maître, c'est le Saint-Esprit, qui lui seul envoie le disciple là où il le trouve bon. Passons maintenant au troisième point important qui émane de ce passage biblique. L'apôtre possède ce caractère de l'agneau qui lui permet de se remettre en cause constamment, comme Pierre l'a fait. Pierre aurait pu continuer à être dans la dissimulation et rejeter ce que reproche Paul, connaissant d'ailleurs son passé meurtrier envers les chrétiens. Mais Pierre s'efface. Il aime la vérité avant tout. Et on lit dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, verset 15, que Pierre loue la sagesse que Dieu a donnée à Paul et qu'il retrouve dans toutes ses lettres. Pierre ne le fait pas par complaisance envers Paul, mais en toute honnêteté. Parce que Pierre, il sait que c'est le Saint-Esprit qui dirige sa vie. Alors, il n'y a pas de combat entre apôtres, ni une forme de compétition entre eux. Leur nom, leur prestige leur importe peu. Et Christ nous met en garde contre les faux apôtres qui recherchent, eux, constamment les premières places. Or, seul Christ, l'Esprit du Père, fait les œuvres de vérité. Et Paul ne cherchait pas à multiplier ses assemblées comme des conquêtes. Il était loin de connaître toutes les assemblées des frères et sœurs, et pourtant, elles existaient bien sans lui. Paul soutenait leurs actions dans la prière, faute de les avoir connues. Alors Colossiens 2:1, chapitre 2, verset 1, nous dit que la chose suivante. C'est Paul qui parle. « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. » Paul soutient inconditionnellement tous les croyants, peu importe qu'ils les aient vus ou pas. Or, une personne soi-disant sainte de nos jours, elle fait plus confiance dans ce qu'elle voit que dans les autorités invisibles. L'Esprit Saint règne dans la bouche, dans la parole de beaucoup de croyants, mais leur vie, elle témoigne d'une toute autre confiance. Ils ont plus confiance dans les missionnés parce qu'ils sont pour eux, il faut le dire, Christ ressuscité. Ces missionnés sont leur flambeau, leur espoir, la base de leur foi. Enlevez aujourd'hui le pasteur, ôtez l'apôtre dans l'église et vous assistez à un vent de panique générale. L'apôtre est bien devenu la pierre angulaire du christianisme. C'est pas Christ la pierre angulaire, c'est l'apôtre. Jésus-Christ laisse faire. Il laisse l'imposture s'installer, il la laisse grandir et atteindre des sommets de puissance. Vous savez, il fait comme avec un mauvais cuisinier. Le mauvais cuisinier commence par lire la recette, il prépare le festin, il fait mijoter longtemps les aliments, il agrémente les plats pour les rendre encore plus appétissants et pour leur donner, et ensuite, il donne ses plats à manger à ses convives qui se lèchent les babines. Mais l'épreuve, elle arrive avec une viande avariée. Parce que c'est une fois que les aliments sont ingurgités et digérés par tous les convives que la vérité apparaît et que la sentence sera rendue. Ces aliments étaient avariés et impropres à la consommation. La preuve, la maladie a gagné les convives. Dieu, pourquoi je prends cet exemple? Parce que Dieu agit ainsi avec les faux apôtres. C'est bien après le repas qu'il intervient. C'est ni avant, ni pendant, mais après. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il envoie auprès de 7 apôtres et de ses convives une épreuve. Et cette épreuve, à l'image de la viande avariée, eh bien c'est comme un loup au milieu des brebis. Le loup n'est qu'un révélateur de l'apôtre mercenaire. Et le loup, en dispersant les brebis, il ne fait que de montrer le mercenaire qui ne se met point en peine des brebis. Il préfère sa vie à la leur, et c'est normal pour un mercenaire, et c'est normal pour un faux apôtre de Christ. C'est l'imposture de l'apôtre qui est dévoilée à ce moment-là. Il ne restera alors autour de cet apôtre que ceux qui témoignent de la complaisance envers lui, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'un amour intéressé. Maintenant, il n'en était pas ainsi au départ. Paul et Timothée ne cessent tous deux de rendre gloire à Christ, mais jamais à leur fonction. Au verset précédent,
Là, on lit ça dans Colossiens 1, 28. Paul et Timothée disent, d'un commun accord, « C'est lui, Christ, que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi, ça c'est verset 29, je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » La question qui vient tout de suite à la bouche, c'est est-ce que c'est l'apôtre qui agit en son nom? Ou bien est-ce que c'est la force qui agit puissamment dans Paul? Qui dirige? Paul, dans sa lettre aux Colossiens, il dit, chapitre 2, verset 5, « Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. » Alors, ce n'est pas une formule toute faite, comme on l'entend souvent dans les assemblées. Pour l'apôtre, cela ne fait aucun doute que c'est l'esprit, lui seul, qui dirige et qui convainc de vérité. Mais de nos jours, sans leur pasteur, sans leur curé, sans leurs évêques, sans leur pape, plus rien n'existe. Plus aucune église n'a de raison d'être. Ces grands hommes ont pris la parole de Dieu pour lui faire dire autre chose. On va reprendre Matthieu, chapitre 28, verset 19. « Allez partout, faites des disciples. » Des disciples de tel apôtre ou de tel autre. Ça, c'est moi qui rajoute. Ou plutôt, n'est-ce pas, comme le traduit la version Martin, ou King James, ou Osterwald. « Allez donc et enseignez toutes les nations. » Enseignez-leur, mais enseignez-leur quoi? De nos jours, les enseignements tournent autour de deux axes. On a soit la posture, soit les dons charismatiques, ou les deux. La posture, c'est quoi? C'est de trouver des versets qui permettent de soumettre les croyants aux messagers de Dieu. Par exemple, le verset suivant, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Les prédications vont plutôt pousser, d'une manière très subtile, à la soumission aux autorités terrestres. Pour que vous compreniez, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de l'apôtre de Christ. Et pour les dons charismatiques, pour ces dons, la puissance se vend comme l'ingrédient principal de la croissance chrétienne. Cette fameuse puissance, le croyant doit en être investi. Il doit manifester pour les uns un parler en langue, pour les autres un baptême de feu, pour d'autres encore un don de prophétie ou de guérison, ou encore une prière puissante, sans oublier la puissance de la louange. Or, je vais choquer, mais ces deux directions, d'une posture de soumission et d'une puissance des dons, ce n'est pas l'enseignement des apôtres, mais c'est celui de Satan. Enseignez-leur plutôt le vrai évangile, l'évangile de l'agneau, la crainte de Dieu et la fidélité, oui. Il ne s'agit pas de répéter un discours tout fait, il s'agit de savoir résister au diable partout où l'Église se formera. Parce que l'agneau est fragile, très vulnérable. L'enseignement vrai n'est pas de conforter le chrétien dans sa situation pour récupérer sa complaisance, mais l'enseignement vrai permet de déstabiliser le croyant pour qu'il réfléchisse à sa position. Est-il dans la juste position du disciple? Paul n'a-t-il pas déstabilisé l'apôtre Pierre en public? Alors résister au diable, ça se fait avec une foi ferme, une attitude toujours prête à se remettre en cause. Bien sûr, avec une foi différente de la manière dont elle est représentée le plus souvent, puisque la foi connue, c'est celle qui est apprise par les credos religieux. Par conséquent, l'apôtre de Christ, il n'apporte pas sa bénédiction à l'assemblée, mais il apporte un enseignement. Ce n'est pas lui l'apôtre qui est important, c'est son message. L'apôtre, ça vient du grec apostolos, signifie messager. Un apôtre a reçu un message et il le communique partout où il va, comme venant du Seigneur lui-même. On va lire 2 versets. Premier verset, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Deuxième qui est important aussi, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez, ces 2 versets, ça nous montre le premier être vivant, cet animal qui ressemble à un lion. Apocalypse, chapitre 4, verset 6. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion.
Le lion fait référence à l'enseignement. Et le lion, il a cette forte particularité de garder son territoire. Et surtout, il est dévoué à son clan. C'est le gardien du troupeau, si on peut dire. C'est le gardien de l'assemblée. Il protège son territoire en faisant fuir tout intrus voulant s'y introduire illégitimement. Eh bien, l'Église de Christ doit fonctionner comme une famille de lions. Elle se garde elle-même vivante si elle persévère dans l'enseignement. Si elle oublie l'instruction, elle va dégénérer et Satan y fera son trône. C'est-à-dire qu'un autre enseignement, proclamé par de faux apôtres, viendront tout mélanger et le salut sera apporté au même titre qu'une simple indulgence. Là, je fais référence au dernier message de l'année dernière. Une simple indulgence. Alors attention, ce n'est pas l'apôtre en tant que personne physique qui a le pouvoir d'éloigner le mal et de veiller sur l'assemblée. C'est son message. C'est l'esprit du message. Et l'esprit du message, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Jésus-Christ est le gardien des paroles de Dieu. Et garder ces paroles, eh bien c'est l'aimer. Voilà ce qu'il dit, Jésus-Christ. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jean, chapitre 14, verset 24. Oui, le messager doit s'effacer au profit du message. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole, et ne pas avoir les yeux et le cœur sur celui ou ceux qui l'apportent. Paul le rappelle à Timothée. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. 2 Timothée 1,11. L'apôtre, en fait, n'est qu'un simple serviteur qui a la charge d'instruire. Et le mot instruire est important. D'ailleurs, les versions anciennes, Martin, Osterwald, elles ne disent pas instruire, elles disent docteur, à la place d'instruire. Un apôtre est forcément docteur. Il est prédicateur, on vient de le lire, il est apôtre et docteur. C'est-à-dire que c'est sa fonction de messager. Ça englobe toute sa fonction de messager. Le docteur, lui, va s'intéresser au fond du message pour rétablir ce qui a été perdu. Il rétablit la foi et la vérité. Alors, est-ce qu'il y a une confirmation de ce que je viens de dire par un des apôtres pour annoncer justement cette vérité? Oui. Paul, dans les premiers versets qu'il a écrits à Tite. Voilà ce qu'il dit au premier verset dans l'épître de Tite. Paul, serviteur, donc esclave de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ, selon la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété, sous l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, avait promise avant les temps éternels, mais qu'il a manifesté en son propre temps, à savoir sa parole dans la prédication qui m'est commise par le commandement de Dieu notre Sauveur. Bon, c'est très long, c'est une phrase qui est très longue, difficile à comprendre parce qu'elle est longue. Donc c'est une phrase qui fait 3 versets et qui est traduite par la Bible Martin, qui traduit de cette manière-là. Mais il est essentiel de comprendre la mission de l'apôtre qui est révélée par ces 3 versets. Et la mission de l'apôtre, c'est annoncer la vraie piété qui se traduit par la foi et la connaissance de la vérité que doivent avoir un élu. Cette parole est annoncée au moyen de la prédication, dont le moment est décidé par le seul Dieu sauveur Jésus-Christ. Alors que notre Seigneur Jésus-Christ convainc de vérité ce message à ceux qui l'entendront. Amen.